Sanctionné depuis le 30 avril 2026 par le Trésor américain, l'ancien président congolais, ex-sénateur Avril Joseph Kabila Kabange, est sous sanction américaine ou même ses avoirs au niveau des États-Unis ont été gelés, soupçonnés d'être en mesure d'avoir fourni un soutien financier et politique au groupe rebelle qui déstabilise l'Est de la République, notamment l'AFC M23 et Alliance Fleuve Congo. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans cette journée de votre émission Makanissia Bayimboka que nous avons souvent ici, moi avec ma consoeur Estime Fataki, que je salue, nous avons souvent de vous tenir compagnie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques très fortes. Nous allons parler des sanctions de l'ancien président Joseph Kabila et nous allons aussi parler de la marche de soutien qui a été organisée par l'Union sacrée pour en fait remercier le Trésor américain pour avoir sanctionné Joseph Kabila. Merci pour votre fidélité, très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà en direct et le numéro est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Vous avez le numéro, réagissez parce que ici, c'est un sujet débat. Donc, comprenez que nous allons recevoir sur ce plateau deux parties. Notre camp, le camp de Sauvons la RDC, de Balméano, Sauvons la RDC FCC, et de l'autre côté, nous avons le pouvoir en place. Merci à l'équipe technique, merci Jacob Kayama, merci Capo, merci à Gauthier Sianfou qui est déjà là. Et de l'autre côté, je vous informe que depuis les sanctions ont été annoncées, ça fait couler l'encre sur la toile, notamment il y a eu des activistes sociopolitiques où les Bazaliko réagissent à tout moment, notamment Maître Mardoché Sélénia, l'initiateur du slogan Fatih n'a pas un mandat mais qu'il a une mission. C'est de est allé saisir la justice congolaise. L'objectif est clair. Pour lui, pour Mardoché Sélénia, nous avons besoin d'un photo de Mardoché Sélénia. Pour Mardoché Sélénia, la justice, le Trésor américain est sur le Congo. Donc, le Congo, la RDC demande une faveur, mais ce que la RDC demande, c'est la clarité et la vérité. C'est-à-dire, justice américaine et quand Joseph Kabila passe à ça, et il y a un côté qui est la justice congolaise. Donc, pour ma dossier, c'est Kabila, il faut Bassam Bissaye, la justice congolaise. Alors, merci beaucoup, Jacob. Sans plus tarder, je rejoins sur ce plateau. Allez les éviter. Je suis avec d'autres côtés, ma bourre, qui me voici, la gauche, tu as mon Jean-Roger Kikeba, et Azali, cadre, la FCC et Sauvons la RDC. Lote Mopanzi Sango, merci beaucoup pour l'invitation et mon Pessinai. Et c'est pour la première fois qu'on prestait la chaîne ou la émission mais j'ai été comme d'habitude avec Madame Fataki qui est aussi votre collaboratrice. C'est Pédi Makassi, Nakoli qui a été débat et pour ça là vous avez débat et sur la baïno comme vous avez kolanda biso et puis to kopé ça longo na topembo temini na bakongomani banso bazali kolanda biso sikawa pourquoi pas bazali na bisika ou participer zali mingi bandundu Congo central où il n'y a pas des infrastructures routières na Sud Kivu, Nord Kivu, bandeko babiso bazali kokufa. D'ailleurs aujourd'hui, il y a des militaires qui ont tué des citoyens à Kaoubou, des FARDC. Il y a aussi des Wazalendo qui ont tué hier les Congolais à Mwenga, territoire de Mwenga. C'est Mwenga, Bukavu, c'est ça 55 km. Et je connais la réalité de ces terrains. Et les Wazalendo sont soutenus par nos forces armées congolaises et par le gouvernement congolais. De temps bazali ko bomaba Congolais ou bazali ba paisible citoyen, ça pèse encore une fois de plus na mutu. Il y a régime et ezali ko kamba biso. Et na pesi ko débatteur na ngai mbote na kolikati, nous sommes devant et nous avons des cerveaux bien mis en place et que le débat ne sera pas surtout personnalisé. Nous voulons un débat à la construction de l'État. Merci. Très bien, très bien. Oui, madame, mon amour, encore une fois de plus, Jean-Roger Kikeba. De l'autre côté, tu as mon amour, Kembela Alexis, et le lieu de Messala comme mon amour, Mbote Pébé, madame. Mbote Nayo, Ndeko Bona Mukendi, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Mbote Pena co-débatteur, Mbote Naba
téléspectateurs nyonso oyo ba se disponibiliser pour na kolanda émission oyo makanisi ya bayimboka. Comme l'a dit mon co-débatteur, effectivement nous ferons de notre mieux pour que le débat soit beaucoup plus rationnel, le débat soit beaucoup plus constructif, le débat ne soit ezala débat moko ya caniveau te ezala débat moko ya balabala te, mais nous devons quand même émettre nos avis pour et permettre na ba téléspectateurs nyonso oyo bazolanda biso bazwa quand même ya mutu ya bazala éclairé par rapport à bah, différents sujets où tu as abordé au cours de ces assises. Très bien, mbote yo Congolani ya bonne qualité oyo ozwami na bifika tu ozali 145 territoires en bona biso ozali na Masisi, ozali na Rutshuru, ozali na Uvira, ozali na Bunagana, ozali na Walikale, ozali na Chikapa, yo mutozi biso na antenne ya C+ TV communication plus na cadre ya émission na bino manaka politique oyo bakongomani balingaka mingi. Donc la seule émission oyo ezali kopesa bakongomani pifo ya kolimbolela bino mayema kotala mboka na biso lolenge kani bakambi bazali kokamba bakongolais. Aujourd'hui tokobeta lisolo demoni bien Kabila sous sanction américaine, justice internationale ou ingérence politique. Yango ezali maman na sujet na biso ya liboso oyo tobana yango nayebi ete déjà madame Karine Bilonda fondatrice Asbel Flamme d'amour pour la patrie azali déjà connecté na tongo pour na débat oyo, et aussi directeur de cabinet ya madame la rectrice Bolipen prof Edi Yeni azako na biso lelo na Junior Mwabila le financier mwana maman. Merci pour la fidélité na bino bato bozana pour na kotala chaque jour à 11h cette grande émission. Rapidement, mon mboka Jean-Roger Kikeba. Sanction ya Amérique ezali pour na bato oyo bazana ko déstabiliser mboka na biso. Est-ce que Kinshasa et singine akoma na yango pour na accélérer justice ya mboka na bandeli mutuna? Les sanctions américaines visent ceux qui déstabilisent la RDC. Est-ce que Kinshasa, le pouvoir central, doit-elle s'en servir pour accélérer la justice congolaise? Merci beaucoup, mon Amboka. Pour Namotuna et à Liboso, je suis vraiment sidéré. Et je me fais face à un Congo où je suis congolais. Tobotami Namboka Oyo et tozui indépendance Namboka Oyo depuis le 30 juin 1960. C'est-à-dire, tozali na batup yaba comment type ba puissance ezali ko mettre biso en ordre local là-bas état nyonso. Ne pensez pas que parce que les États-Unis babengi yango ensemble à 50 États et que le plus fort que la RDC. Nous aussi nous sommes une puissance. Nous sommes une puissance en tant qu'État parce que nous avons une souveraineté sur le plan indépendance. Tokoki ko dépendre lisusu te lorsqu'il y a un problème na bazali libanda. Donald Trump c'est un président comme Tshisekedi. Donald Trump c'est un président lokola Bagbo bazalaki. Donald Trump c'est un président lokola Bongo bazalaki. Donald Trump c'est un président lokola Cyril Ramaphosa. Mais c'est seulement à ce moment tozali ko mona régime na biso ezali plus ko pe sa confiance na Amérique to na Donald Trump pensant que Amérique ndezali ko konzamboka. Nous avons le pouvoir légitime, nous avons le pouvoir ezali ko mettre biso en place lorsque tozali déjà état lokola oyo tozwa ki na indépendance, tozali kozwa obeto tosengeli kozwa biso moko mikano na biso, tosengeli kozela na libanda te po ete baya ba juger Congo to ba juger mutu moko asila ki ko déstabiliser mboka. Et na motuna na yo pe na moni bandeko basusu ba sepeli ba sanction oyo est tombé plus sur l'ancien président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, oyo atikela ki biso bongo 145 territoires qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi je me pose la question, est-ce que les sanctions américaines contre le président, tu sais, contre le président Kabila, ça va changer quoi dans la vie des Congolais? Est-ce que ça va donner de l'eau aux Congolais? Ça va donner l'électrification aux Congolais? Ça va nous donner des infrastructures? Moi, je viens de là où je viens. Arrivé ici, il n'y a pas de route. Mais ils ont hérité un pays avec des routes. Kabila, Mabé à Kabila, les Alinini, Oyo a petit pouvoir et a tiqué lui gérer. D'ailleurs, je comprends jusqu'aujourd'hui que c'est Kabila qui est au pouvoir.
Et nous avons vu encore les partis d'EPS faire la marche, comme dans l'opposition, de ces partis au pouvoir. Moi, je pense que les sanctions contre le président Kabila, ce sont des sanctions qui ont été achetées. Les régimes en place sont... Oui, les sanctions achetées, comment? Vous avez suivi la France 24. C'est depuis avant-hier. Ils ont parlé de l'État de Trump comme un régime le plus corrompu qui n'a jamais existé aux États-Unis. Ils ont même énuméré les régimes. Selon vous, le régime Tshisekedi a acheté, a corrompu les trésors américains pour sanctionner Joseph Kabila. Mais la source tirée par la bradation des minéraux. La pire des sanctions, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ils sont en train de tout faire afin qu'ils puissent éliminer le président Joseph Kabila Kabange. Est-ce que ça va résoudre? Tuer Kabila, ça va résoudre un problème des Congolais? Parce que Kabila n'est pas au pouvoir. Lorsqu'on tue les Congolais ici à Delvaux, on a tué un citoyen, on a ravi ses sacs d'argent. On a tué les bijoutiers ici à Yolo. On tue les jeunes du jour au lendemain à Kinshasa. Ce sont nos policiers, nos militaires recrutés aujourd'hui. Nous avons jugé même l'audience foraine. Qu'est-ce que Kabila a à faire dans ça? Kabila ne peut pas rester seul. Et nous pensons que Kabila n'est pas encore parti. C'est Kabila qui dirige, envoya surtout les partis au pouvoir s'unir, faire des manifestations comme dans l'opposition. Vous pensez que Kabila, c'est toujours Kabila qui dirige? Mais bien sûr, c'est Kabila qui dirige les pays. Parce que je ne pouvais pas. Il dirige le pays, il dirige l'Est de la République ou il dirige le pays? Et ça, pour cette question, Kabila ne dirige ni l'Est. Parce que le Congo, c'est ni souverainement et indépendamment qui ne peut jamais être séparé. La présence de Kabila à Goma ou dans le nord, personne n'a des preuves qui peut nous brandir que Kabila c'est un rebelle. Si tel est le cas, que dirons-nous de Tshisekedi qui a tenu les meetings en 2010 à Kisangani devant les RCD Goma, devant toute la milice? Mais aujourd'hui, ce régime se réjouit des sanctions qu'on donne à Kabila, qui juge parce qu'on veut la tête de Kabila. Après, l'âme sur Kabila Sali. Mais ce régime travaille avec ceux qui sont sous les sanctions des Américains. Je vous donne Jean-Pierre Bemba, je vous donne l'ancien gouverneur de Nord, de Sud Kivu, Kantintima. Il est actuellement là remplacé par Ati Lukwebo. Jean-Pierre Bemba fait quoi? Ah, tu ne le connais pas, je vais vous apprendre encore l'histoire de ce pays. Toi, tu ne sais pas que Bemba a passé toute la vie à la CPI pour avoir pillé nos frères, nos sœurs à Kisangani. Et vous avez donné aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez bien. Tu as au petit exemple, nous, à Malam, Mingi. Donc, on pourra dire que c'est les gouvernements congolais à l'époque de Kabila qui avaient corrompu la CPI pour que même soit arrêté. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Je reviens. Ma réflexion, je reviens. Lorsque là au communisme de Baville, Kabila était président et il nous a fait rapprocher. Jean-Roger. Alexis Tchombela. Jean-Roger, la tenue Moutouna pour Naroïba, est-ce que parce que les sanctions américaines, les Arabes minimum pour la déstabiliser l'État africain. Alors, si il va sanctionner un Congolais, c'est qu'il a parmi les déstabilisateurs de Nabiso. Est-ce que les sanctions américaines contre Kabila, la RDC, ils allaient s'en servir pour accélérer la justice congolaise? Mais oui, j'accélère. Non, les sanctions ont été achetées par le gouvernement congolais. Donc, le gouvernement congolais corrompre trésor américain pour pas sanctionner Kabila. Merci beaucoup, Bonam Kendi, pour m'avoir accordé la parole. Je crois qu'au début de cette émission, il a été clairement dit que nous devrions tout faire pour que les débats soient beaucoup plus constructifs, rationnels et n'est pas personnels. Bon, ça va pas. J'ai suivi religieusement Maloba Yandeko Jean-Roger Ouaza co-débatteur. Ce que j'ai eu à épingler, c'est que il s'est contredit, n'a pas argument. Comment ça? Allez. Ndeko Alobi, Joseph Kabila est le président Oyo à Joseph Kabila est président Oyo à Pesaki Bokonzi et pas il y a Tshisekedi pour gérer à Tikila qui est 145 territoires alors qu'aujourd'hui tous en a 145 territoires. Joseph Kabila a sous mon Konziambo Kate parce que à select déjà Bokonzi. Mais lorsqu'il avance, il dit que non, aujourd'hui c'est toujours Kabila qui gère le pays. Donc déjà là il y a une contradiction qui ne dit pas son nom. Pour éviter Azolobanini, Joseph Kabila est au pouvoir ou Joseph Kabila n'y est plus. Il faut quand même tous quand même être clair là-dessus. Aujourd'hui, ça fait mal tant que tout le monde a battu, bazo se plaindre, bazo le bakiono
sanctions contre Joseph Kabila, et acharnement, sanctions contre Joseph Kabila, ça n'a pas sa raison d'être, donc machin. Mais des côtés, ça quand même rationnel. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin, il n'y a que un genou à Outa Nicolo, Aïe Bissabiso, que nous voilà Kabila, Aza commanditaire, il y a des atrocités aux autres vivre, parce que l'Union française à la milité, derrière le monde, il y a Est. Il y a un cannabis, tout ça n'a pas posé à mouton taliban parce que ça a été prouvé clairement, noir sur blanc, que Joseph Kabila a signé à Batou. Il est celui qui est en train de peser. Non, mais justement. Mais on venait même d'assister à un procès. On venait d'assister au procès. Raison pour laquelle il a été même condamné. Tu le sais très bien que jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila, Azamoutou a condamné à mort. Pourquoi il est condamné à mort? Dans les Pamba Kakaboué, dans les villes Kakaboué, il va condamner Moutou pendant qu'il est innocent dans tout ça. Non, tout ce qui va débat, moi je crois. Je pense qu'il faut tout ce qui va débat, il dit que voilà, le gouvernement, il y a Kinshasa, qui va corrompre le gouvernement américain. On n'a pas sanctionné Joseph Kabila. Mais est-ce qu'il a des preuves pour affirmer Makambazo, on a un plateau de télévision comme celui-ci? Non, mais tout ça quand même, Batou. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que Batou Balingi ko la vérité en face. Batou Balingi ko la vérité en face. Batou Bazan a posé la koleka, en français, par les deux de la cuillère pour véhiculer un message. Alors que les lobbies sont clairement. Joseph Kabila, jusqu'à preuve du contraire, Aza, le père de l'alternance dans Katsambo Cannabiso. Mais il est aussi le premier à combattre son propre successeur. Là, il est bien monté. Comment expliquer, s'il vous plaît? Quand il a parlé, tu lui as laissé le temps. Fais aussi de même pour moi. Tu es en train de parler. Justement, si tu as maintenant le calmement de Koubona, s'il te plaît. Tu as dit que Joseph Kabila, Aza Moutou Oyo, a permis qu'il a bis sur le Congolais, tout le monde a connaissé que la passation du pouvoir se fait démocratiquement. Mais il est aussi le premier, il y a que la service que comment on peut quitter le palais de la nation pour être rebelle. Est-ce que ça c'est quelque chose à encourager? Ça c'est un comportement que nous devons à tout prix décourager. Mais malheureusement, nous avons des Congolais, comme qui dirait des Congolais de mauvaise qualité, où le Bazali continue à appuyer le bloc modèle Wana. Mais écoutez, nous devons savoir, nous devons nous mettre d'accord sur le fait que le Congo appartient à tous les Congolais. Il n'y a pas une catégorie de personnes où le Seigneur va s'accaparer, au-delà de tout, Joseph Kabila n'a pas donné le pouvoir à Félix Tshisekedi à Côte Sakalobo qu'on appelle à Bimisimbo Makabeli. Non, le président Tshisekedi a été élu démocratiquement. Tu as dit que tu as un état moko oyo peuple ndé a voté comme dirigeant naïe. Ça a été prouvé. Là, tu as posé pour démontrer clairement. Ndeko a imprimé des éléments avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il y a de l'insécurité qui bat son plein. On n'en disconvient pas. Mais il donne l'impression qu'à l'époque de Joseph Kabila, il n'y a jamais eu le cas de l'insécurité. C'est ça l'impression qu'il lui donne. C'est ça l'impression qu'il lui veut donner. Donc Kabila a laissé ce pays, tout était au bon fixe. Il n'y avait pas de je dis ceci. Je reviens sur ce qu'il a dit. Donc il donne l'impression qu'à l'époque de Joseph Kabila, tu reconnais que en fait la grande réalisation, il y a mandat pendant 18 ans, c'est la passation pacifique civilisée de l'alternance. Non, j'ai dit ceci. Et puis je reviens encore sur ce que j'ai dit. Joseph Kabila, jusqu'à maintenant, parce qu'on ne change jamais l'histoire, Joseph Kabila est le père de l'alternance. Ça, c'est une vérité absolue. Mais il est aussi le premier à avoir quitté le palais de la nation pour un comme un rebelle. Là, il est dans monté. Donc, quand il s'agit de parler de l'alternance, là, on est d'accord. Mais s'il s'agit maintenant, il y a pour le Bakeno, Joseph Kabila, Azad, le nom, Nangambo Yabato, Vazo Bundisamboka, Wana, on ne veut pas en parler. Mais il faut quand même, il faut pas vouloir quelque chose et son contraire. Permettez un analyse. Non, c'est bon. Permettez un analyse. Je n'ai pas encore fini. 30 secondes. Je n'ai pas encore fini. 30 secondes, non, tu as appelé si impression, Guy Roger, c'est ça. Jean Roger. De quoi plus si impression, voilà, à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas de l'insécurité, toutes les routes étaient bonnes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas la sécurité, il y a l'insécurité qui bat son plein. Mais mon frère, apparemment, il y a des vivre dans le Congo, mais surtout vivre dans le Congo.
Apparemment, il y a des Congolais, ils sont tous Congolais. Apparemment, il y a des hommes qui sont tous aveugles. Mais qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce que nous voulons raconter? À l'époque de Joseph Kabila, qui n'a pas vécu, ou soit qui n'a pas connu la fameuse histoire de fausses communes, qui n'a pas connu? C'était à l'époque. Très bien, je te pose la question. Ne cherchez pas, il y a que tout le monde bandé de la preuve. Alexis Tombela, Batba, on a besoin en direct. Ou bien c'est bien avant, parce que c'est quoi on a monté? Non, doucement. Ok. Sanction au Washington a sanctionné les Congolais. Ils allaient justice. A sanctionné Joseph Kabila. Les Congolais? Justement, a sanctionné Joseph Kabila. Justice, ils allaient pression politique au Amérique à cause de la Moka. Moi je crois. Il y a 30 secondes. La question est là. Mais supporter peut que pendant qu'il y a un loba, au tigre, il y a un temps. Ne fais pas. Non, s'il vous plaît. Non. Allez, tu réponds à la question. Oui, je réponds à la question. Quand on parle des sanctions américaines infligées contre Joseph Kabila, moi je ne pense pas qu'il y a acharnement. Je ne pense pas non plus qu'il y a une pression. Tout le monde, le monde en haut, tout le monde a dit, il n'y a pas pression. Il n'y a pas de pression, la justice doit faire son travail. Mais tu avais aussi étonné, s'il vous plaît, 1 minute 30 secondes. Tu avais aussi posé la question à Ndeko Oya Chapaki. Lorsqu'on a arrêté Jean-Pierre Bemba en 2008, si ma mémoire est bonne, c'était aussi la pression, ça. Quand on arrête d'autres personnes, là la justice fait son travail. Mais quand il s'agit de sanctionner Joseph Kabila, le Bango Bazo innocenté, là maintenant on parle de la pression. Mais on se moque de qui finalement? La justice doit faire son travail. Et on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque vous avez commis des forfaits, vous devez normalement subir la rigueur de la loi. Très bien. Kabila, déjà sur la liste noire de OFAC. OFAC a ajouté l'ancien président congolais sur la liste noire. Et l'ancien Fédéné a réagi à travers son cabinet. À l'obé, c'est de l'acharnement. C'est une décision politique oyo bavu pour la consali image na yi à lobby y à répliquer à promettre en tout cas il ne va pas se laisser. Kabila dit je me réserve de saisir la justice. Moi Mboka Jean-Roger Kikeba oyoki ndeko Alexis Tombela Akolba était aux yeux de tous. On a les Congolais, on sait que Joseph Kabila Azali Demesh, Azali patron, il y a AFC M23 parce que le Bango a fait ce qu'il dit. Abana Kolobango, Jean-Pierre Mbemba, Aluba Yango, jusqu'à ce que Constant Moutamba a condamné à mort. Pourquoi Joseph Kabila a préféré au Kitanago, ma place où ils allaient occupés par les rebelles qui arrivent dans l'accès à. Merci beaucoup pour la motuna. Nalingina terriblement moqué par Ndeko Nangai. C'est un débat. Ndeko, d'ailleurs, vous êtes un journaliste. Et je te vois encore, tu te plains beaucoup dans l'autre temps. Ce que ça calcule la minute sur ton tu as beaucoup plus parlé que moi. Alors tu es déjà un chevalier de micro, donc tu as déjà un problème à reclasser mes ballons. Réponds à la question avec c'est ma parole. Quand tu parles, tu t'expliques, tu n'as pas la parole. Donc, tant qu'un chevalier de micro, Yebaka déjà constaté Baminetinayo. Alors moi j'aimerais dire à mon frère que tout ce que tu as dit là, ne me fais pas gober ce que moi je n'ai pas dit. Na lobité que na tangwa kabila nous c'est alaki rose. Yoti ozawana ndeko na ngai okoyebisa ngai na zone ovandaka même na époque Kabila esikani nous transport au coma centre-ville au football la table 1000 francs. Tu dois me brandir les preuves parce que moi je suis plus loin que vous peut-être. Je prenais 500 francs à Comizando, 500 francs dans la limité, 500 francs je rentre là où je viens. Na époque Kabila, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu l'insécurité. Mais ce que nous traversons aujourd'hui, c'est une tragédie. C'est un désastre écologique. Il y a des audiences foraines. On attrape qui de militaires avec des armes. On la voiture, on te tire. Maintenant, dites-moi si une armée déjà vous a établi statiquement
légalement, juridiquement sur le plan du droit, et que vous voulez porter chapeau aussi aux rebelles qui nous tirent, nous les Congolais, il y a une différence. Donc ne me faites pas gober ce que moi je n'ai pas dit. Je vous dis que l'arrestation, c'est que vous voulez voir que les sanctions qui pèsent selon vous contre Kabila, ce sont des principes que tout le monde a constaté. Je te dis, lorsque Bunagana est tombé, Kabila était à Kingakati. À moins que vous allez à quand Bunagana est tombé, Kabila zalaki namu awa, Kichanga est tombé, Kabila zalaki na Kinshasa. Mais avant que Bunagana tombe, vous avez déjà commencé à s'acharner contre Kabila. Que vous accusez rebelles. Je vais atterrir parce que la matière est vaste. Pourquoi Kabila Zali na Goma et Sika Oezali occupé? Mon cher, l'écho chevalier à micro, Tozali État. Et État Ezali na ba frontière, na population, et puis Zali il a couvert na baïbanso, basengeli, batambola, bisika nyonso. Il n'y a pas de limite pour na Congolais. Tant que Kabila Zali na Goma, mais c'est le territoire congolais. Kabila est allé dans un premier temps. Tout le monde n'a pas vu que Kabila est allé dans des consultations. Kabila est allé à Goma, c'est un guise de faire comprendre aux gens, d'aller savoir chez les rebelles qu'est-ce que vous êtes en train de réclamer, que vous voulez avoir pour ce pays. Parce que dans la bouche de Kabila, si vous le suivez jour et nuit, la seule façon d'accéder au pouvoir, c'est les élections. Tu es en train de dire que les consultations que Kabila a entamées avec l'opposition à Goma, c'était pour savoir. Il n'a pas consulté l'opposition. En effet, j'ai dit ceci, il a consulté le citoyen, la société civile. Oui, il a consulté la société civile et l'opposition politique. Moi, je dis, il a consulté la société civile, s'il vous plaît. Là, c'est M23. Bon, voilà. Si vous avez combien de sociétés civiles? Alexis, s'il vous plaît, tu n'as pas la parole. C'est M. Roger qui a la parole. Et tu nous laisses aussi parler des choses comme ça. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Alexis, discipline. Le même Kabila qui a Alexis, quoi? Discipline, s'il vous plaît, tu n'as pas la parole. L'M23, c'est la Vous êtes à sur le plateau, tu n'as pas la parole. Alexis, s'il vous plaît. Je te dédie parce que ce que tu dis, ce sont des bêtises. Alexis, s'il vous plaît. Mais nous sommes dans un Alexis. Ça, c'est. Il y a maman a besoin de sur le plateau. La personne m'a rebattu. Au contraire, il est sur la tête. La personne m'a rebattu. Allez-y. On peut s'attendre veste on a dit Valère na bateau ba Hollande. Très bien. S'il vous plaît. Alexis. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Pourquoi je veux la mater? Vous avez obéi de lobby des bases scientifiques. Mais apparemment, en tout cas, ce que vous faites, c'est pas la parole dont je parle. S'il vous plaît. J'insiste ici, les gens nous suivent. C'est lui qui parle. Les gens nous suivent en direct. Si on a personne malouba, si on a botoni, il faut le cas. C'est ça même la discipline. C'est ça même le patriotisme. Très bien. Il s'agit du pouvoir, il s'agit de Kabila et de Tshisekedi. Mais je vous appelle tous à la retenue parce que les gens qui ne sont pas pour ça, mécanisme ne peut pas ça. Jean-Roger, ma vie, tant que Kabila a combattu ma Goma, à sa consultation, société civile, dans opposition politique. Avant, minuit, et qu'il ne s'est créé, avant son vol à RBC, et bien officiellement. Tout le monde a Goma, Fan Goma, Bakimaki, ainsi de suite. On en passe. Tu viens de dire que non, constitution, c'était pour Atouna Rebelle. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'était pour le bien de la patrie. Il a consulté toutes les parties différentes, c'est-à-dire société civile, les groupes rebelles. Il a consulté aussi des opposants que vous venez d'ajouter, c'est-à-dire, et c'est là qu'il a dit Nayakoyeba. Pour nani bino bozali awa. Mais comme ça dit que ça rend peuple comme là constitution d'avant c'est on a mais on a qui état et la nation. Mais il fallait bien cette adresse, mon cher, vous êtes chevalier. Il n'a pas parlé de après ça, il a parlé, il a communiqué sur les difficultés. D'ailleurs, rentrons même sur net, Google, tapez le discours de Kabila après les consultations. J'ai suivi avec Bassoti, tous les réseaux Kabila. Très bien. Depuis ce dernier temps. Très bien. Et tout ce qu'il disait, Azali pour répliquer dans l'accusation que le régime actuel les a comportés contre lui. Mais ce qui s'est passé dans la constitution, il y a Salaki, contre Arandi,
Jusque-là, on n'a jamais été. Alors que moi, je vous dis, ça a été rendu public par Barbara Nzimbi, à travers même Barbara Nzimbi, ça a été communiqué. Et si aujourd'hui, certains pensent que les gens ne peuvent pas périr à Goma, mais ce sont ces gens-là qui poussent la balkanisation dans ces pays. Mais c'est parce que le rebelle Babakani aéroport, n'importe qui, je ne suis pas là comme porte-parole des rebelles. Tout ce qui se passe, c'est Tshisekedi qui a le pouvoir. Tout le monde est libre d'accéder à Goma maintenant. Bien sûr. Tout Congolais a le droit parce que c'est un territoire congolais. Au début du débat, vous avez parlé qui est en connivence avec. J'ai dit ceci, tout Congolais, au Congo central, au Mandaka, au Kinshasa, tu as le devoir. Et Bakendaka. Je n'ai jamais vu un Congolais arriver à Goma Bakangi. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a vu un plateau de un Congolais à mauvaise qualité. Sans pourtant comprendre c'est un territoire. Pour certaines personnes de l'IDPS, comme Neko, les territoires congolais sont déjà séparés. Et Goma, Bukavu, Kivu, Nord Kivu ne font plus partie du territoire national congolais. Non, donc, vous allez officialiser balkanisation au Bissau, vous allez vous comprenez? Si Kabila est à Goma, ça va de son droit en tant que Congolais à quitter la Congo. Mais c'est ça menacé ici. Peut-être que toi tu n'étais pas à Kinshasa. Tu n'as pas vu les gens, les militaires aller saccager même sa maison à HLM. Il y a des villes boîte les bandes ici, tu n'as pas vu les militaires en train d'abîmer Signoso. Tu n'as pas vu chez Jeannette ce qui s'est passé. Mais quand on parle de sanctions, c'est pire que l'acharnement pour nous. Ça, c'est l'acharnement. Mais mon cher, c'est la justice qui est interpellée. Est-ce que Jeannette Bakangaki a titre de renseignement, n'est-ce pas? Bakangaki a titre de renseignement. Actuellement, il faut comprendre que opposants, la régime à Tshisekedi a un danger. Les gens ou la famille de Kabila ne devaient pas rester ici avec tout ce que nous traversons. Et vous êtes ici, vous êtes en train de voir nous ce sont les cas. Bon, d'accord, on va très bien. Nous avons demandé du dialogue. On va atteindre l'objectif, la problème. C'est ça là que la rebelle on a pas vendre. Très bien, je reviens Jean-Roger Kikeba. Alors, mon amboka Franklin André Mwanza. Oui, madame. Oui, merci beaucoup, les journaliste international. Bonheur. Na pesi co-débatteur na to kabola même plateau na bango et donc voilà. Très bien. Alors, tout le temps sur la sanction de Kabila. Est-ce que tant Washington n'a jamais sanctionné un ancien président congolais? Il y a des personnes politiques qui ont vraiment justice à ce solo. Bon, merci pour la motouna. Moi, je pense que sanction à l'ancien président Mboka Nabiso, rebelle de son état, rebelle de son état. Voilà mon rebelle. Kabila, ancien président rebelle de son état. Moi, je ne pense pas que y a une pression politique ni banderole policier baroko le banaza logique ni makomesengi. Tout celui qui se présente comme étant un rebelle doit subir au babeni rigueur et la loi. De la même manière, les États-Unis est sanctionné ancien président. De la même manière, la justice n'a biso et ça qui peut nous ça ni mesure repousse à bien Kabila rebelle. Ah mais attendez. Oza Kongomani a solo de très bonne qualité. Nene na ebio, nene na ebi Alexis. D'ailleurs tout cas même plateau. Je ne pense pas que nous tous nous attribuer là. Pourquoi? Parce que Kolani Samanenge, ancien président rebelle de son état, Joseph Kabila Kabange a géré Moka Oyo. Kolani Samanyos Oya Sali Nyos Opona Moka Oyo Petit Kabila. Kabila ne pouvait jamais aujourd'hui se rendre na Goma pour soutenir et puis financer mouvement AFC tout M23 au Baza Kouyon Ngambu. D'abord par là que je comprends, je dis que c'est purement le patron, il y a AFC M23. Donc je ne suis pas sûr que Baroko que les Mawa sous aucun prétexte sont le Pakado. Kabila, je le dis sans avoir peur ou crainte que c'est un rebelle et il mérite tout ce que Bazo peut
c'est comme étant attribution. Donc, très bien, merci mon amboka Franklin Mwanza. Ndeko Alexis Tchombela, est-ce que lelo oui que la RDC ezali na ba moyen pe indépendance ya ko juger Joseph Kabila sans passer par les États-Unis d'Amérique ou que la sanction américaine ezali ko lakisa ba faiblesse la justice na biso. La RDC comme un État, ils ont un moyen, ils ont les coquilles et juger de Joseph Kabila. D'ailleurs, on a vu récemment un procès où il Salamaki à l'encontre, il y a Joseph Kabila. Non mais s'il vous plaît. Au cause de la PT, on peut te représenter. La loi a tout prévu. Salaki procès wana baza bazobate. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Permettre à répondre na mutuna wana. Na viola mon kesima. Tango bandeko bazana ba difficulté soit il y a kubenga eloko na kombo nango. On a vu pas très longtemps Joseph Kabila lelo a commis innocent pour ndeko Jean Roger. Comment il avait légitimé les revendications du M23? Tango on dit que les revendications du M23 sont l'aspiration du peuple congolais. Qu'est-ce que cela veut dire? Bolini la preuve dans notre presse à l'obligation. On peut comprendre que c'est Kabila qui est le commanditaire de la situation qui préoccupe à l'est du pays. Parce qu'à l'objet, clairement, le discours est lié. Parce qu'il ne voit pas la preuve. Il y a des preuves qu'est-ce qu'il comprend par le mot preuve? Joseph Kabila dit que les revendications du M23 sont l'aspiration, n'est-ce pas, du peuple congolais. Ça veut dire quoi? Joseph Kabila comme individu, Joseph Kabila comme citoyen, Joseph Kabila comme ancien président. Le pays a tous les moyens nécessaires pour les juger. Il n'est pas un extraterrestre autre qu'on juger. Sous quelle loi, sous quel dispositif constitutionnel autre qu'on juger Joseph Kabila? On dit nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais elle reste la loi. Quand on dit commettre un forfait, tu dois normalement subir la rigueur de la loi. Parce qu'on dit la force reste à la loi. Il n'est pas intouchable. L'époque, il y avait Joseph Kabila. On a vu comment est-ce que l'impunité avait battu le record dans ce pays. Nous étions dans une république des intouchables. La constitution, est-ce que la constitution a autorisé qu'on juge un ancien président? Étant donné que cela est déjà fait, ça veut dire que la constitution a été violée. S'il vous plaît, je ne suis pas un juriste, mais je peux placer un petit mot sous contrôle de la juriste. Étant donné que cela a été fait, Bateau Bassala qui est juriste assidu, ça veut dire que la Constitution a prévu cela. Parce qu'il ne pensait pas qu'aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais chef de l'État, tout m'est permis et rien ne m'est interdit. Non. Au quotidien, au quotidien, il faudrait normalement, au quotidien, qu'on a dans ces là-haut. Parce que tout le monde connaît que Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Très bien. Mais aussitôt, il n'est plus aux affaires, il a rejoint maintenant son clan. Très bien. Il montre clairement que c'est rebelle. Très bien. Mon Mboka Jean Roger. Est-ce que Mboka Oyo, na RDC Congo, ils ont eu Makoki, il y a un Moko, il y a un Kabila, sans qu'on ne va pas arrêter, c'est tout le monde. Toutes les sanctions, il y a l'Amérique, la Chine, l'État, et je sais que ils ont une faiblesse. C'est comme au début de l'émission dans le Baki, tout ça est un moko légitime. Et la légitimité dans un État nous donne le pouvoir d'agir comme tout autre État. Et la légalité dans un État aussi nous donne pleinement la liberté de nous défendre devant chaque oppression, devant chaque attente qui peut menacer l'État. Et tant que Kabila n'est pas intouchable, et c'est là aussi dans la Constitution, n'est pas énuméré que Kabila n'est pas intouchable, mais c'est avec de bonnes causes qu'on doit juger la personne. Lui était là, il était ici au pays. Kabila a été jugé et condamné à mort. Il n'était pas voulu qu'on l'arrête combien de fois, qu'il soit condamné à mort combien de fois. Vous avez donné de l'argent, de 500 000. Tu as les preuves où on a donné de l'argent. C'est pas quelque chose. Alexis, Tchombela, en tout cas, tu n'es pas discipliné.
Non. Il a des fonds. Ça, le Franklin. Va voir Franklin, il est de l'IDPS. S'il vous plaît. Non. C'est moi qui donne les paroles ici. C'est moi qui donne la parole. Ça, c'est Alexis. Moi également, je ne le fais pas. Alexis. Il ne fait pas ces choses. Alexis, il a fait des choses. Il ne peut pas adopter son attitude. Vous parlez, est-ce que nous on répond? Tu vas parler tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Alexis. Je n'ai pas dit des sottises, moi. Non, Alexis, tu ne peux pas discriminer. Ce plateau, c'est un plateau qui reçoit des cadres et des gens très disciplinés. S'il vous plaît. Retiens-toi. Mon frère, allez-y. En tout cas, on a 1 minute 30 secondes. Une minute avant que tu m'as invité. Allez-y, tu le pères, on a la conseil qu'apparaît de 2 minutes. Allez-y. C'est pour dire que Kabila a été jugé dans ce pays. Il a été condamné à l'encontre de la loi. Moi, je vais m'aider à comprendre. Ce qui est établi sur la Constitution, ce ne sont plus seulement des juristes. Moi, je fais les sciences politiques au campus de l'IPN ici. La Constitution est établie par les sociologues et les juristes. Alors, lorsque les dispositions prises sur le poursuite de l'individu, il y a un codage de fonctionnement du code militaire, du code pénal militaire, lié aussi à la Constitution. Je te donne l'article 5 du fonctionnement du code militaire qui a appréhendé Joseph Kabila Kabange. Pour que la personne soit jugée et condamnée, il faut qu'il soit saisi à propre main. Et quand il est saisi, il doit se présenter devant le juge qui compose le tribunal. Et ces jugements-là sont conçus par ce qu'on appelle les procès verbaux. Les procès verbaux émanent de l'identification de celui qu'on a porté plainte. Kabila, on ne l'a pas saisi. Kabila n'a pas réceptionné les convocations. Kabila n'a pas comparé et il a été condamné par défaut par rapport au climat politique, à l'acharnement politique. Mais il ne s'est pas présenté physiquement, mais il a été représenté. C'est ça, je suis en train de donner les dispositions des lois. L'article 13 du code pénal militaire lié à la Constitution. Vous savez même les procès contre Joseph Kabila que c'était un crime. Par rapport à c'était un crime. C'était un crime d'humanité. Lisez le règlement national public. Lisez les traités de Rome. Dans son article 147. Et venez dans notre article 223 du code pénal militaire. Qu'est-ce que ça dit? Mais c'est ce que je venais de dire. On identifie l'individu avant toute condamnation du prévenu. Si tu as de la littérature, allez lire la littérature. Ici, c'est la matière qu'on donne, non? Donc, Kabila, qu'on condamne, qu'on le tue, ça ne va rien changer pour les Congo. Ne pensez pas que ceux que vous soutenez aujourd'hui, ils resteront éternellement forts. Personne, les Congolais, comme tu venais de le dire, nous appartiennent tous. Il n'y a pas un Congolais spécial que les autres. Ni Tshisekedi, ni Kabila, ni vous, ni moi, ni nos frères journalistes. Tous nous sommes égaux devant la loi. Donc aujourd'hui, moi je pensais que la question qu'on devait se poser, qu'est-ce qui a été fait depuis que Kabila a été au pouvoir pendant 18 ans? Qu'est-ce qui n'a pas été fait sous Kabila? Et qu'est-ce qui est en train d'être fait sous le président Tshisekedi? Qu'est-ce qui n'est pas fait sous Tshisekedi? Et il faudrait peut-être aider ces gens-là, parce qu'au principe de la continuité de la gestion de la chose publique de l'État, il faudrait les aider, les faire entourer de bons gestionnaires de l'État. Voyez aujourd'hui, il y a de l'argent qui sort dans les caisses de l'État. Mais le peuple aujourd'hui est méconnaissable. On ne se retrouve pas. Est-ce que la Constitution ici, ou bien les sanctions américaines, vont vous financer, vont vous motiver à payer les fonctionnaires qu'on payait à l'époque les 25 et les 15 s'ils racontent sous salaire? Les fonctionnaires sont payés. Quand? C'est les cantons. Nous avons des problèmes sérieux avec les bailleurs. Le ministre des Finances, en tout cas. On paye les fonctionnaires les 11. Il a déjà des arriérés de mois passés. On lui paye les 11, voilà, total, les bailleurs fait que 30 secondes, donc moi, si je pourrais dire, cherchons à construire l'État. Les conflits Kabila, Tshisekedi, ça va aider ces pays à rien. Tshisekedi va rentrer en Belgique, il est venu de la Belgique, prendre le savoir. Rentrer en Belgique. Nous, ça va marcher, Tshisekedi dans le Ebélé, il faut le Brandsbourg. Je me reconnais qui marche. Bateau va la marche dans l'IDPS. Et ça va jamais avant qu'ils soient élus en 2006. Avant qu'ils soient élus comme député national, je ne connais pas ça. Mais je en tant que chevalier de micro, ça va nous aider à je vous assure que Tshisekedi a été élu député national en 2006. Alors qu'il a passé toute sa vie en Europe. Donc, pendant ce mandat, c'est le pays que nous devons aimer. Très bien. C'est le pays qu'on n'a pas de conflit, pas de Kabila, pas de Tshisekedi. Tous ces gens passeront.
Très bien. Aujourd'hui, les gens souffrent. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Très bien. Je reviens. Apparemment, notre deuxième thématique, apparemment, on ne va pas parler de ça parce qu'il y a boire à manger dans la Kabila. Il y a boire à manger. Franklin. Pourquoi la sanction américaine, vous avez pris dans le moment où 2 ans avant l'élection? Pourquoi seulement le moment où pourquoi seulement le moment où il faut sanctionner Kabila? Et pourquoi seulement, ma question est de savoir, pourquoi seulement maintenant, juste avant, ils ont une stratégie politique et régime. Bon, merci beaucoup pour votre question, cher journaliste. Moi, je pense que sur cette question, ils ont raté normalement où, puisque tout le monde est là. En tout cas, je vous dis que la justice congolaise était là en train de suivre à la lettre pour Ponako Zoa Kabila na maboko. C'est-à-dire pour Zoaye na erreur naye, na infraction naye, na nyos o asalaki. Yango monaki procès ezalaki à son encontre en fait, ezalaki na portée naye. Basalaki procès. Il y avait ses avocats intervenant qui. Alors, par rapport à États-Unis, qui en entré de nous suivre. Et puis, laissez-moi vous dire que ce qui est États-Unis à s'impliquer dans les Cambo, déjà par rapport à la diplomatie agissante, il y a Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi. Puisque depuis que les Congolais, depuis que Tozoba président na Mboka O, il n'y a aucun président qui a eu à hausser les tons pour dénoncer, pour accuser contre les Congolais. Mais non, vous ne pouvez pas suivre le régime corrompt toujours américain. Est-ce qu'il y a des preuves qui justifient réellement que l'UDPS ou bien justement le peuple congolais qui corrompre? Il y a des preuves. Il n'y en a pas. Donc, personnellement, moi je pense que ceux qui je pouvais recomporter plainte comme ça, il y a amené sur la preuve. Les gens discours d'opposants. Moi, je vous avais dit autrefois, j'aime plus débattre avec des opposants de très mauvaise qualité. Mais vous débattez pour vous porter dans vos plaintes. Mais à ce moment-là, vous a frustré. Est-ce que moi, étant qu'on est de très bonne qualité, je peux venir sur votre plateau, vous étant joueuse internationale, il y a bien. Donc, ils ont une stratégie politique. États-Unis a décidé à suivi. Il a trouvé que non, Kabila, c'est le responsable. Il y a le mouvement Zoumou Nakuna. Kabila, c'est lui qui soutient. Kabila, donc c'est lui qui est la tête. Il y a un communiste Zoumou Nao. Les États-Unis d'Amérique, c'est Kabila qui est le responsable. Raison pour laquelle, au travers diplomatie à gestion, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de le peut agir, peut passer à une sanction. Donc très bien. Voilà ce que moi je peux. Très bien, de galaxie là. Ce qui est le qui est étranger, on a décidé de sanctionner l'ancien président Peko Kangabango dans le cannabis. Donc il y a une limite entre justice et ingérence. Le lot Kabila qui est visé. Lobby, c'est qui? Bon, il faudrait tout ça à la part des choses. Il y a ce qu'on appelle le droit international. Le droit international existe. Et puis ce n'est pas pour rien que cela a été mis sur pied. Le droit international existe. Vous aviez donc le gouvernement. Le gouvernement congolais aurait remis de l'argent au gouvernement américain. Ce sont des fausses accusations. S'il vous plaît. Apparemment, quand... Merci beaucoup pour les 3 minutes qui me sont accordées. Apparemment, quand on réagit face à de telles allégations, on est indiscipliné sur ce plateau.
Vous devez pas tu connais beaucoup plus ceux qui 500 000 s'il vous plaît. Les pommes secs, quand toi tu prends ton calme. Au plus il a 3 minutes. Alors allez-y profitez de 2 minutes. Comme maintenant la mode c'est pas tout le monde. Maintenant au niveau arrondi, aux minutes les épuisés dans ma grand-mère. Vous savez, il y a des gens qui on n'a pas assez de temps mon frère. Demain, vous savez, il y a. Allez-y. Mais c'est le code de l'État. Non, mais ce n'est pas toi qui es mon co-débatteur. Si vous avez un putain de loi, s'il te plaît. C'est moi qui la pose. Vous savez, la plaie de là, c'est moi. En ce moment. Allez-y. La convention sur Baza peut-être éclairée, on croire que ma caméra est vrai. Est-ce qu'il y a des preuves? On comprend la Tsanabatou, que non, les gouvernements congolais, soit Tshisekedi en particulier, après cette ligne on a Donald Trump pour sanctionner Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a des preuves? Comment on peut affirmer des choses comme ça? Et quand on veut maintenant recadrer, on est indiscipliné sur ce plan. Non, il faut recadrer là, tu as ta parole, papa. Je referme cette parenthèse. Allez-y. Alors, non, lorsque vous tuez Kabila, vous arrêtez Kabila, ça va changer quoi? On n'arrête pas qui que ce soit pour échanger le qu'on a en Mboka. Plutôt, on les arrête pour décourager ces comportements dans Batou, ou peut-être Bazou partager à Viwana. Parce que nous devons normalement se conformer. Na le Beko, ils ont signé Mboka. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui font de l'opposition, Bazou Kalisakeno, liberté de la pensée et insolence. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement au Congo de Bakbazivaka. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a des anciens présidents qui existent. Est-ce que Boka Kabango est actif? Mais c'est là au Congo où on voit un ancien président de la République où il a commis les rebelles. Et vous voulez tolérer ça. Si on veut parler, et non, vous allez accuser ceux qui vont gagner, ça va changer quoi au pays? Moi, je crois que ça, c'est un discours de la rue. C'est un discours de la rue. C'est la raison d'être. Je crois que le pays, soit la justice congolaise, en connivence avec la justice internationale, il faut pas ça la Moussa Bango. Nous, à commettre l'infraction, il faudrait assumer la rigueur de la loi. Il n'y a pas des intouchables. Personne n'est au-dessus de la loi. Il faut d'autant de là, c'est le béco. Ça veut donc, en 2008, si je me rappelle bien, tant que Jean-Pierre Bemba dans ces pays, c'est Joseph Kabila et son gouvernement qui va corrompre, selon analyse, tout est argument. En tout cas, on ne peut pas dire quelque chose et son contraire au même moment. Quand il s'agit de Kabila, il doit suivre la rigueur de la loi. Tu n'as pas répondu. Pour les autres. Les temps nous sont posés, mais pourtant on va répondre. Non, mais c'est parce qu'il y a des autres catalans. Question, 3 minutes posées. Alors, la question m'a dit 30 secondes, répondre au tour. 30 secondes, mon frère. Le tour n'a pas bougé. Tant que le tic étranger va décider si le président, c'est le président d'Abisso. Tu vois que tu as limite entre justice congolaise et ingérence. Je crois que j'avais répondu à cette question en disant que les droits internationaux existent. Les droits internationaux aussi existent. Donc, la présence du droit international n'empêche pas que la justice congolaise a sa Moussalanaï. Les droits congolais existent. Et quoi? Les droits internationaux existent. Donc, il n'y a aucun empêchement étranger imposer la carte Mboka pour que Bilo Sam soit non. Tu te vois là, toi, mais tu n'as pas toutes ces émissions d'ambition. Moi, Mboka, Jean, Roger Kikema. Nabi que le arrondissement mais on mettre Joseph Kabila au centre il y a des débats. Ils allaient co-diviser ils allaient co-unir. Merci beaucoup. Si je pense que ma tambola va plateau et belé, nous sommes l'autre secret d'ailleurs avant l'abîme. C'est la question que je voulais. C'est la question que je cherchais moi. Est-ce que cela peut nous aider à discuter sur Kabila au moment où nous sommes en train de perdre une souveraineté? Mais l'État a son pouvoir, même pour déloger ceux qui sont là à l'est à Goma. Si Kabila est rebelle, j'utilise la conjonction hypothétique. S'il est rebelle, mais nous avons un État établi par le principe de la souveraineté nationale, dans le dictionnaire, parce qu'il y a du blabla ici. Mon cher, le Prince Sango, la meilleure question serait, comme je venais de le dire, de se mettre ensemble, diriger les Congo. Total, et si nous les Congolais tombent makina noté, allons poser la pierre. Total, et si nous les Bazali Kobela, allons les assister. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dépenser de millions. Parce que on veut seulement la vie d'une seule personne. Je reviens là où mon frère a dit si j'ai des preuves avec tout ce que j'ai dit. La ligne canapé, c'est un exemple. Je pense qu'il va y avoir un procès à Frivao.
avant comment le gouvernement avait saisi Moutamba comme ministre de la Justice pour lancer d'abord un mandat d'arrêt contre Corneille Nangaa. Et après, Moutamba qui est en prison aujourd'hui, il y a eu des fonds qui ont été décaissés, $500 000 pour arrêter Corneille Nangaa, 1 million pour Perro Louara et 2 500 000 pour Joseph Kabila Kabange. Moi-même, je me disais encore, les gens souffrent dans ces pays. Banzela est athée. Ceux qui nous les bêtes au tambolate. Mais il y a est-ce que ça devait servir à la construction de l'État ou bien qu'on peut servir à des individus parce qu'il y a un acharnement politique. La politique que nous faisons aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes de jeunes. Je m'intéresse beaucoup à mon frère journaliste parce que là où je vois, il y a des choses un peu importantes qui sortent dans le débat. Et tout ça, tu sais, moi, je ne peux pas venir ici. Kabila n'a pas créé de gens. Mais l'idéologie politique, dans les principes du nationalisme, qu'a prôné Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila, me poussent à chiter, à prendre l'exemple de Joseph Kabila Kabange. Il a réunifié ce pays. Parce que lui ne maîtrise pas, il s'appelle de l'IDPS. Je ne sais même pas ce qu'il y a vraiment à son nom à l'IDPS. Et puis, mon cher, donnez-moi ma trousse là. Je vais lui montrer ma nomination comme coordonnateur. Sinon, à la prochaine date, parce que d'ailleurs, je ne m'intéresse plus à lui dans ce qu'il dit. Je voudrais seulement savoir. Merci, donnez-moi la trousse. Il va grandir ses cartes. C'est le temps général à qui, pour discuter avec eux, ils doivent nous brandir. Je dis ceci. Vous n'êtes pas journaliste. Tout consort. Secrétaire, je n'êtes pas journaliste pour je vous dis ceci, mon frère. Vous êtes en train de commettre de parler dans la journaliste pour l'exiger. Vous pouvez commettre si le secrétaire je dis ceci, de la série de vous n'êtes pas journaliste, sinon je répondrai à la question du journaliste. Non, à votre question, mais mon frère, je vous dis ceci, vous n'êtes pas journaliste. Moi, je pense que je vais rester là en disant que vous n'êtes pas journaliste en s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas journaliste, mon frère. Vous n'êtes pas journaliste. Tu as la parole. Donc, de chiter, d'embalassement. Déjà, le quoi il y a beaucoup de gens pareils parce qu'ils n'ont pas l'identité. Si je vous sortais ma carte, si je vous sors, s'il vous plaît. Non, pourquoi pas là? Nous sommes pas là. Ah non, vous n'êtes pas. D'accord, ça va. Tu as la parole. Est-ce que côté de débat à Kabila, le million de conseils, ce n'est pas vrai. Jean-Roger, la bouteille de Maloba, maintenant on voit. Et chez moi, c'est la discipline de jeunesse. Oui, d'accord. Merci pour la discipline. Merci pour la discipline. Est-ce que nous, Kabila, comme Joseph Kabila, ex-sénateur, à vie, tu as comme un débat de. Est-ce que tu as dit que nous, Mboka, tu as dit qu'on divisait Mboka Nabiso? On a 2 minutes. En tout cas, on va rapidement qu'on ait donné un débat en disant qu'il a fallu tous aller ensemble pour que tout kimia, tout le Mboka ou qui na kimia nyoso. Mon frère, quand on a Mboka on avait l'alliance FCC Cash. Qu'est-ce qui avait fait que l'alliance Souana et Katana? Exactement. Mais ça va l'alliance FCC. N'est-ce pas que ça aujourd'hui besoin de crier que non, aujourd'hui nous voulons que Mboka tout et nous tous. Pourquoi pas lorsque Alliance soit les Alaki, tout que Maël ensemble était. Parce que on a commencé là, il a fallu l'Alliance soit les Alaki, ensemble tout Maël, ensemble tout qui est liboso. On a développé beaucoup en abisso. Pourquoi on avait dit qui est ici là pourquoi parce que FCC Bachaki fait l'icolo
du coup, Nicolo par rapport à Bango, vu que l'ancien président de Bango, rebelle la ministre, a aussi le pouvoir, donc il a encore le monopole à pouvoir, puisque le nouveau président fait que son temps de Sekedi avant la gestion de la Kamouté, donc pour eux, ils pensaient que non, c'est bon, c'est bon. Mais pour eux, tu dis Bango, tu l'as dit Bango que non, Bazara, na maille la Bango quand c'est pouvoir. Il y a un moment en alliance avec Kataki. Très bien. Rapidement. On fait tout ça. Moi, je pense que le chef de l'État, président Tshisekedi, moi, en tout cas, je suis 100% avec le chef de l'État. Attends, Sabiso, non, attends, Sabiso. Déjà, tout le monde a vision. Bon, déjà, nous, c'est déjà bon. Okay. Donc, moi, je ne pense pas que les adhérents diplomatie les sous-sous, tout va dans le Soudan, non. Entre moi, je pense que une minute, s'il vous plaît. Là, c'est ma bino, vous respectez une minute parce que le temps est zaté. Monsieur Fessini. Si la coopération RDC-États-Unis aboutit à l'arrestation de Joseph Kabila, est-ce que cela va-t-il renforcer l'état de droit ou ça va affaiblir la souveraineté de la RDC? Je commence ici et là-bas. Allez, je mets une minute. Ceux qui m'ont Kabila, et qu'on déstabiliser, et qu'on aboutir, et en fait, comme je dis, et qu'on renforcer l'état de droit autre, qu'on chanter, et qu'on affaiblir la souveraineté nationale. Bon, moi je ne dirais pas que non, et qu'on renforcer, ça va plutôt affaiblir. Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas que ça affaiblit. Ça va plutôt continuer à donner confiance. Ça veut dire à renforcer. S'il vous plaît, j'ai posé la question. Non, répondre. Si ça, non, mon frère, comment la cicatrice? Mais je sais que ça va renforcer ou ça va affaiblir? Ça va plutôt continuer à donner confiance à un peuple congolais que nous sommes en train de vivre dans un état de droit où personne n'est au-dessus de la loi. De quoi, Alexis? Je crois que j'ai répondu, non? Bon. Donc, j'ai arrangé le Kéba. Est-ce que si Kabila est arrêté aujourd'hui, ça va renforcer l'état de droit ou ça va affaiblir la souveraineté? C'est Tshisekedi qu'il faut arrêter d'abord. Le président de la République, c'est Tshisekedi qu'il faut arrêter. Mon frère, répondez à la question. Il ne faut pas chercher à dire pas vous. S'il vous plaît, répondez à la question. Tu veux la question. Tu veux la moisa. C'est moi, ma petit de Roger, de répondre à quelqu'un. Ceux qui, si c'est qui dans la problème, tu as poursuite les arabes, ceux qui ont l'eau. Est-ce qu'il faut affaiblir, toi et renforcer l'état de droit dans le sol? Est-ce que vous avez pu identifier les problèmes pour que je ne connais pas cette question. Je dis pour moi. Vous voulez faire passer le temps, l'émission a pu faire. Moi j'ai répondu bref. Ne cherchez pas. Vous voulez discipliner tout. J'ai répondu à votre question. C'est d'abord Tshisekedi qu'il faut commencer à répondre. La question ne pas journaliste. Moi j'ai répondu, tu m'as coincé pendant que nous répondons. Mon cher, tu es beaucoup plus indiscipliné. Non, mais c'est ça. C'est pas mal. Moi je passe dans les grands monsieur, tu veux pas que tu connais la vie, tu t'appelles journaliste, monsieur. Ah, ok. On te pose la question, tu réponds.